Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui il fait super beau, donc on en profite, on va travailler à l'extérieur. On va avancer sur nos carrés potagers parce que le printemps arrive mine de rien assez vite. Et avant de commencer, on vous présente le sponsor du jour, Carly. Une fois n'est pas coutume, je vous retrouve dans ma voiture pour faire le point sur le sponsor du jour, Carly. C'est tout simplement une solution OBD qui vous permet de faire un diagnostic complet de votre voiture. Vous connectez ce petit boîtier sur la prise OBD qui se trouve généralement sous le volant et vous avez accès au tableau de bord et à plein d'informations sur l'état de santé de votre véhicule auxquelles vous n'auriez pas normalement accès en tant que particulier. Une fois qu'on a connecté le boîtier, on se connecte sur l'application. L'intérêt, c'est de faire un bilan de santé complet de votre véhicule, soit avant d'aller au garage pour savoir à quelle sauce vous allez être mangé, ou tout simplement pour vérifier si tout va bien. En gros, ça va vous envoyer un rapport détaillé pour savoir ce qui est réparable par vous-même ou ce qui n'est pas réparable par vous-même, et dans ce cas-là, ce sera fait par le garage. Il y a certains petits problèmes qui peuvent être réparés directement par vous, qui sont pas du tout critiques pour le véhicule, et ça pour le coup ça vous évite d'emmener votre véhicule au garage et de dépenser inutilement de l'argent et de perdre un peu de temps. Il y a aussi une fonctionnalité codage qui peut être très intéressante pour tous les véhicules compatibles, et en gros ça vous permet d'agir sur votre tableau de bord et sur les témoins lumineux que vous pouvez avoir. Par exemple, moi je sais qu'il y a un truc qui m'énerve énormément, c'est dès que j'ai plus de liquide lave-glace dans mon réservoir, je reçois des alarmes toutes les 5 minutes quand je roule. J'ai pas besoin, un voyant lumineux suffirait amplement, et du coup ça je peux le paramétrer depuis l'application pour que la prochaine fois que ça arrive, je n'ai que un petit voyant lumineux et pas une alarme qui me casse les oreilles. Tout ça nous permet d'être un petit peu plus autonome sur la réparation et l'entretien de notre véhicule. Vous savez qu'on aime bien faire les choses nous-mêmes, donc merci beaucoup à Carly de nous avoir offert cette opportunité. Vous retrouvez le lien dans la description si ça vous intéresse, et vous avez même moins 15% de remise, donc n'hésitez pas. Et nous, on reprend tout de suite nos travaux. All the years that I've wasted. Alors voici donc nos jolis bacs potagers, enfin moi je les trouve jolis, je sais pas ce que vous en pensez, mais qui sont désespérément vides. Alors l'objectif du jour, ça va être d'aller les remplir, mais avant de les remplir de terre et de bons terreaux, on va d'abord mettre au fond des tas de bois et plutôt des petites bûches, enfin en fait du bois qui a déjà commencé à pourrir de préférence, qui est déjà mort depuis quelques temps. Comme ça va vraiment aller nourrir la terre et ça va mettre plein de micro-organismes au fond du carré potager, et ce sera parfait pour fertiliser tout ça naturellement. Du coup le bois, tout simplement, on va aller le chercher là-bas au bord de la mare. Vous vous souvenez, lors de la tempête Karan, il y a eu un arbre qui est tombé, donc on avait coupé quelques grosses branches et du coup on va le couper en plus petits morceaux qu'on va récupérer pour aller mettre dans le potager. Covered in gold, there's nothing else that eases my soul. I let it all go out the window, no smoke in my eyes, I can hear the wind. It's always been you in the back of my mind. When there are others, I do the routine. I dance all alone there, I try to be seen. I let it all go out the window, no smoke in my eyes, I can hear the wind chiming. It's always been you in the back of my mind. I let it all go out the window, no smoke in my eyes, I can hear
Bon, voilà une bonne réserve de bois pour aller donc remplir le fond des carrés potagers. L'avantage c'est qu'on a pu faire place nette aussi au niveau de la mare et que ça nous fait quand même pas mal de bois, comme j'ai déjà dit. Je répète ce que je dis, vous avez l'habitude. Allez, on avance. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in when I begin to get myself together again. You are back once more like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time, but you keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in when I begin to get myself together again. You are back. Et voilà, donc la terre est placée dans le fond de tous les bacs. Maintenant, la prochaine étape, c'est de mettre un grillage. Voici un Maxime sauvage. Maxime fatigué. Maxime fatigué. Donc, au fond de chaque bac, on va mettre des petits grillages. On a acheté des grillages en acier galvanisé spéciaux pour justement empêcher les rongeurs de remonter, de venir grignoter nos racines et donc nos légumes. Ce serait dommage. On est pour le partage, mais pas de nos légumes. Mais ça n'empêche pas le contact entre la plante et le sol. Voilà, c'est ça. Ça passe au travers. Et les petites bêtes aussi, pour le coup, les petits insectes dont on a besoin pour aérer le sol passent aussi au travers. Oui. Donc on va mettre ça et après on pourra remettre une autre couche de terre mélangée avec un petit peu de terreau et tout ça. On vous expliquera en temps voulu. Et ça sera à peu près tout. Ensuite, il n'y aura plus qu'à planter les légumes et ça, on a vraiment trop hâte. I tried to build my walls up, but you're taking them down. Une vraie peluche. Tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. Have to get over you again. I've been acting like a wild man, sleeping like a child. You're so luminous and vibrant. I'm always in bloom for you. Always in bloom. Always in bloom for so many times I've stranded, cast away on unknown shore. Those strangers in the sky.
on a fini de ramener notre belle terre végétale qu'on avait donc dans l'état entreposé vers la mare. Donc on est vraiment content parce que la terre est plutôt saine. Alors il y a quelques petits cailloux, quelques petites racines encore qu'il va falloir trier, enlever tout ça. Mais globalement elle regorge de vie, il y a des vers de terre absolument partout, donc ça c'est plutôt bien. Et pour continuer de l'enrichir un peu plus, on a donc acheté du terreau et du fumier. On va mélanger tout ça avec la terre végétale, histoire d'avoir une bonne base de départ pour nos beaux petits légumes et nos beaux petits fruits. Et puis voilà, je vais mettre un sac par carré potager, plus un petit peu de fumier à chaque fois, normalement ça devrait suffire. Après je vais pailler. De toute façon, le principe de la permaculture, c'est d'enrichir en continu la terre. Donc voilà, on va mettre tous les déchets végétaux au fur et à mesure pour continuer à faire vivre tout ça. Et la terre qui est aujourd'hui pas de mauvaise qualité, mais peut-être encore un petit peu pauvre, elle va s'enrichir justement d'année en année. Donc là, je vais faire le tri et la chasse à tous les petits cailloux pour enlever ça dans un premier temps. De retour sur notre chantier après avoir fini de remplir les bacs avec de la bonne terre et du bon terreau. Maintenant il va falloir qu'on mette un petit peu de paille sur le dessus, tout simplement pour éviter que les eaux de pluie ne lessivent tout ça. Et puis ce sera bon, il n'y aura plus qu'à planter nos premiers légumes dans les prochaines semaines. On vous montrera ça quand on en sera à cette étape. On a trop hâte, mais d'abord la paille. Voilà donc pour nos fameux carrés potagers, on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire en préparation avant de planter nos premiers légumes, nos premiers fruits. On a trop hâte de le faire, vous vous en doutez bien. Juste pour anticiper sur des questions que je sais pertinemment que nous aurons dans les commentaires et qu'on a déjà d'ailleurs reçu pas mal sur notre compte Instagram en story. Donc la partie grillage, vous avez vu, on l'a mis au-dessus du bois mort. On aurait pu la mettre en dessous, mais le risque en fait c'est qu'une fois que tout ça va commencer à se tasser, finalement le grillage se retrouve sous le niveau des bacs et que finalement ils servent plus à grand chose puisque les bêtes pourraient passer sur le côté. C'est pour ça qu'on a parié sur l'avenir dans le sens où tout ce niveau de terre va se tasser, va descendre au fur et à mesure et des amendements qu'on va faire, de toute façon ça va descendre forcément, c'est logique. Donc le grillage va suivre cette gravité là et va descendre avec la terre. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis un petit peu plus haut. Il est possible que dans les premières années ça gêne un petit peu les racines des légumes, mais à la limite ça va surtout nous gêner nous en fin de saison quand on va devoir nettoyer les bacs. Mais voilà, je pense que ça ira. De toute façon, j'ai envie de dire, laissez-nous aussi expérimenter, laissez-nous nous tromper. Là, on est vraiment dans quelque chose qu'on découvre. On verra très bien à la fin de la saison comment ça s'est passé. Si on a récolté 3 carottes et 4 tomates, on sera déjà content parce que c'est vraiment ce qu'on veut faire. D'ailleurs, pour les tomates et compagnie, on va pas les faire dans les carrés potagers, les pommes de terre aussi. On va le faire en pleine terre juste à côté. Je sais pas si on aura le temps de le faire cette année, mais ça c'est vraiment pour expérimenter sur des petites zones avec par exemple des aromates dans les plus petits bacs ou des légumes dont on n'a pas besoin de grandes quantités. En tout cas, nous on est super fiers de ce qu'on a fait jusqu'à présent. On est très fiers du résultat, ne serait-ce que visuel, et on sait pertinemment que ça va bien marcher. On arrivera quand même à avoir de beaux légumes, on n'en doute pas trop, et on va vous montrer ça évidemment dans les prochains mois. Je pense qu'on fera peut-être
une petite vidéo conclusive à la fin de la saison, à la fin de l'été, pour voir tout ce qu'on a pu récolter, quels sont les pour, quels sont les contre de ces bacs potagers, etc. Du coup, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous pour suivre cette évolution-là. Et on va aussi, dans les prochains jours, agrémenter tout ça d'arbres et d'arbustes qu'on va acheter en pépinière. Vous savez, on avait lancé il y a quelques temps une initiative Je plante un arbre chez les Max. On avait mis une adresse mail pour que les gens qui veulent planter un arbre chez nous nous envoie soit un petit peu d'argent, soit un don d'arbre, etc. Ça a très bien fonctionné, vous avez été nombreux à nous envoyer ça et pour qu'on aille chercher votre arbre en pépinière qu'on ira planter sur notre terrain. Donc nous on va s'en occuper la semaine prochaine. Si vous voulez participer aussi à cette initiative, on remet l'adresse mail juste là et vous pouvez nous envoyer ce que vous avez envie de nous envoyer. C'est évidemment pas une obligation, nous ça nous ferait en tout cas très très plaisir. Maintenant que ça c'est dit, on laisse de côté le jardin, le côté nature pour un petit moment et on retourne dans la maison sur notre isolation. Je vois rien. Une tuche. Quand tu l'as oublié, c'est sûr. Lequel? Lui. Mais t'es toujours sur lui depuis. Mais oui, je l'ai toujours pas Mais en trouvé. plus il y a le scotch dessus. Mais oui, facile. mais je le sens pas. Alors on va voir ce truc qui n'existe pas. Oui, bah vas-y. Tu vas voir, il est introuvable. Peut-être qu'on veut en deux. Toi, c'est toi qui les as mis. Tu reconnais tes enfants. Oh non, mais c'est pas facile. Une seconde. On s'arrête là, on n'est pas mécontent d'avoir enfin terminé ce premier pan de toit. Alors bon, bah c'est 1 sur 4, mais c'est un des plus compliqués. On se dit que la mezzanine c'est quand même bien joli, mais c'est très pénible du coup. Ça nous complique le travail. Ouais, ça nous complique grandement la tâche, mais bon après on sera content quand on l'aura à la fin. Mais bon voilà, on se dit que on avance, ça on n'aura pas à le refaire, on va pas revenir encore en arrière sur l'isolation. Mais voilà, ça ne bougera plus et c'est bien, ça nous permet de nous rendre compte aussi de la hauteur sous plafond qu'on va avoir, notamment sous la mezzanine où on va perdre un petit peu
Comme on a fait la double couche, il y en a plein qui nous ont dit et attention, vous avez vu, vous allez avoir moins de place sous la mezzanine. Donc oui, on s'en rend compte bien sûr. On l'avait pas forcément anticipé, mais bon, de toute façon, c'est une pièce où on va pas vivre. On va juste mettre un matelas. Hein, voilà, de toute ce façon. sera C'est vraiment un lit d'appoint. Ouais. Donc ça fera le job. C'est ça. Bon, on n'a pas trop filmé aujourd'hui parce que, comme on disait avec la mezzanine, c'est très compliqué d'accéder déjà pour mettre l'isolant. Donc vous imaginez encore plus pour mettre la caméra. Sans risquer de la faire basculer. Voilà, en plus fallait qu'on avance. Donc on a mis un peu de côté la caméra cet après-midi. Il n'y a pas eu trop d'explications, notamment autour du frein vapeur, au-dessus de la mezzanine. Vous avez vu que... Enfin, je sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs. Je sais même pas ce qu'on voit dans les rushs. Je m'en rendrai compte au moment du montage. Mais en tout cas, on a fait ça bien pour garantir l'étanchéité à l'air au niveau du raccord de la mezzanine. Donc on vous expliquera probablement tout ça en détail quand on le fera de l'autre côté, ce sera exactement le même principe. Là j'avoue, j'avais ni la place de mettre la caméra, ni la force physique de vous expliquer. On est à la fin d'une semaine très compliquée, à la fin d'une journée aussi longue. Donc là, moi je suis rincé. Je suis rincé de cette semaine et je suis très content d'avoir un petit peu de jours de repos là. Pour souffler un peu et pour reprendre la semaine prochaine encore plus en forme, parce que c'est vrai que là depuis 3-4 semaines ça s'enchaîne vraiment beaucoup le rythme, on sent que tout s'accélère de partout entre le chantier lui-même et les projets qu'on a en dehors pour faire vivre le chantier dans les prochains mois. Donc c'est très positif tout ça, hein, mais ça demande beaucoup de travail et ça demande surtout d'être un peu sur tous les fronts en même temps. Donc voilà, les cernes commencent à se creuser et la fatigue commence à se faire sentir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup à Carly de l'avoir sponsorisé. Vous retrouvez le lien dans la description avec une petite remise. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je sais pas ce qu'on va faire. Vous verrez bien. Probablement un peu d'isolation. On verra bien aussi. J'avoue que là, j'ai pas le planning en tête. Bref, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez un petit j'aime, un petit commentaire. On adore toujours vous lire. Et on se retrouve donc avec grand plaisir dans la prochaine. Salut. Salut.